Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. Et oui, je vous invite à tourner dans Genèse chapitre 4 et au verset 1. On va voir aujourd'hui un, un récit vraiment important. On peut lire ce passage-là comme tout simplement être la transition entre Genèse 3 et chapitre 4. C'est la vie d'Adam et Ève post-rupture. Mais écoutez bien ce verset qui, comment dirais-je, qui est tellement riche et je suis convaincu qu'à la fin de cette capsule, on va pouvoir se dire « Wow! » Mais il y aurait encore d'autres choses à dire. Hein? Mais le temps presse et on va se limiter à cela. Alors, débutons par la lecture de Genèse 4.1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Voyez, à première vue, ce verset biblique semble simple. Pourtant, il est porteur d'une profondeur relationnelle, émotionnelle et spirituelle saisissante. Oui, je peux le dire, saisissante. Parce que ce qui s'y joue dépasse la simple naissance d'un enfant. C'est toute l'expérience ou c'est toute la richesse de l'expérience humaine et divine qui est condensée dans un seul verset. Parce qu'on voit dans un premier temps un acte d'intimité qui révèle bien plus qu'une union physique. Dans l'original, le mot qui est utilisé pour connu, eh bien, c'est traduit ici dans un sens d'intimité, d'une connaissance intime. C'est pas seulement un simple euphémisme pour l'union sexuelle. C'est une intimité conjugale complète, une connaissance mutuelle et profonde entre Adam et Ève. Ce mot dans la Bible va au-delà de la dimension physique. Ça exprime une communion émotionnelle, affective et spirituelle. Et l'expression sa femme rappelle leur alliance conjugale fondée sur la confiance, le partenariat et l'amour. Et c'est pour ça que le couple va vivre une expérience de proximité, de respect, d'engagement qui fait écho à nos relations conjugales actuelles où la communication, le soutien mutuel puis l'écoute sont vraiment essentiels. Hein? Parce que s'il y a une intimité, il y a une confiance, hein? Il y a un rapprochement, il y a une nudité. Hein? Il y a une nudité. On se dévoile lorsqu'on est en confiance. Et en disant avec l'aide de l'Éternel, Ève reconnaît que la naissance de Caïn est le fruit d'une coopération avec Dieu. On peut passer rapidement là-dessus, mais quand on y pense, c'est vraiment extraordinaire ce qui s'est passé ici, parce que le mystère de la vie ici est placé dans une perspective non seulement humaine, mais aussi spirituelle. Et c'est comme dans la vie courante, hein, dans la vie contemporaine. Il y a plusieurs parents qui vont reconnaître la fragilité et la beauté de la naissance. Et Ève va exprimer sa gratitude pour ce don reçu. Je me souviens, moi, j'ai eu 2 enfants et ils sont nés de 2 manières différentes. Mais j'avais hâte de les voir venir et le fait de voir la vie sortir de la vie, c'est vraiment un miracle et un cadeau de Dieu. Et ce que ça produit, c'est indescriptible comme joie, comme moment de bien-être. Ça a une valeur inestimable. Et ici, ce qui est intéressant, tout comme l'Éternel a pris soin d'Adam dans sa solitude, comme on l'a vu dans Genèse 2, ici, Dieu prend soin d'Ève. Parce que mettez-vous dans le contexte, Ève n'a pas de mère. Et Dieu ne la laisse pas, ne laisse pas la première mère dépourvue. Il va s'impliquer. Il sait qu'elle a besoin de soutien.
Il s'implique pour vivre le moment avec elle et l'accompagner dans cette phase d'inconnu. Quand on traverse dans l'inconnu, on a l'impression d'être seul, de dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais passer au travers? Eh bien, surtout, en plus, qu'il y avait une conséquence au niveau de la souffrance, eh bien, ça va être douloureux pour une femme d'accoucher. Eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Il accompagne Ève, même au travers ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, son châtiment. Et le Seigneur montre l'exemple à Adam en démontrant une sollicitude active. Adam a un exemple, lui aussi, il est le premier papa. Il est le premier papa être humain. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que Ève ne cache pas sa gratitude à l'Éternel. Et dans la vie contemporaine, exprimer sa reconnaissance envers Dieu ou envers les gens autour de nous, mais qu'est-ce que ça produit? Ça nourrit la relation, ça favorise le soutien. Une femme, par exemple, qui va exprimer sa gratitude, règle générale, obtient souvent plus de soutien de la part de son partenaire. Parce que lorsqu'elle valorise son partenaire, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il l'a soutenu, parce qu'il l'a aidé, parce qu'il a manifesté son rôle de partenaire, eh bien, il se sent utile et impliqué dans le bien-être familial, dans le bien-être conjugal. Donc, cette valeur-là lui donne le goût de se réinvestir dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations. Et on voit aussi une dynamique d'amour, de reconnaissance puis d'espérance. Parce que les paroles d'Ève, lorsqu'elle dit « j'ai acquis un homme », eh bien, ça traduit une joie, une fierté maternelle, une reconnaissance pour ce don de vie. Et comme aujourd'hui, la naissance d'un enfant est un moment qui est rempli d'émotions et de gratitude, bien, son exclamation exprime aussi un émerveillement devant la création. Donner naissance devient une œuvre qu'on pourrait dire sacrée qu'elle a partagée avec Dieu. Et ça nous rappelle les moments où les parents émerveillés contemplent leur enfant et ressentent la grandeur du mystère de la vie. Le Seigneur a tellement bien fait les choses. C'est un cadeau de vie, un enfant. Et l'acte d'amour entre Adam et Ève révèle un amour conjugal profond, tandis que la naissance de Caïn inaugure un amour maternel plein d'attachement. Et ce double amour conjugal et parental reste au cœur des familles aujourd'hui parce que l'arrivée d'un enfant, ça renforce les liens et ça fait grandir l'amour dans bien des cas. Évidemment, je ne vous dirais pas ayez un enfant pour renforcer votre lien conjugal. Non. Mais lorsque on a un enfant et qu'on désire s'impliquer, lui donner le meilleur et qu'on veut s'unir chacun dans nos forces pour lui donner ce qu'il y a de meilleur, eh bien, évidemment, ça nous amène à marcher en équipe, avec ses hauts et ses bas, parce qu'il n'y a rien de parfait dans ce bas monde. Mais en même temps, ça nous rappelle justement qu'on a un partenariat à jouer dans l'éducation d'un enfant. Et un enfant a besoin de son papa et de sa maman. Et ce verset est traversé par une espérance silencieuse, parce que l'enfant incarne un avenir, une continuité, on pourrait dire un projet de vie puis de famille, parce que chaque naissance porte en elle l'espoir d'un renouveau, d'une transmission, d'un futur meilleur ou d'un futur qui prend une place différente, une place où est-ce que la vie nous prolonge. Et c'est pour ça que j'aimerais vous inviter à méditer sur deux mots-clés dans le verset. Le mot qui est traduit par connu, eh bien, ici, comme je le disais, a un sens d'une relation profonde, intime et totale. OK, totale dans le sens qui touche l'intimité à tous ses niveaux. Et il désigne aussi l'union sexuelle. Quand on dit, par exemple, on a eu un moment d'intimité hier soir avant de se coucher, bien, on comprend tous que ça fait référence à l'union sexuelle. Et ce mot, dans l'original, avait cette connotation. Mais il souligne surtout la communion
la communion des personnes, la communion émotionnelle, affective et spirituelle. Et c'est pour ça que ce mot-là est si riche. Et il y a un autre mot que je veux attirer votre attention, c'est « j'ai acquis ». Ève emploie juste après l'accouchement ce mot-là, ou cette expression-là, « j'ai acquis ». Cette expression fait référence, non référence à la conception, mais à la naissance concrète. Parce que l'enfant est le fruit d'un amour humain et d'un souffle divin. Et cet enfant est maintenant présent. Et c'est pour ça que Adam et Ève n'ont pas seulement procréé, ils ont créé ensemble dans un acte d'amour et de foi un être nouveau, un homme. Un homme créé, Caïn, un homme qui a été conçu, Caïn, et Dieu s'est impliqué dans l'accouchement de cet enfant. Et lorsqu'un couple accueille un enfant, il va expérimenter souvent ce mélange d'intimité, de gratitude puis d'émerveillement. Et les parents contemporains, les parents d'aujourd'hui, parlent souvent de la naissance comme d'un miracle, d'un mystère ou d'un cadeau de la vie. C'est quelque chose qu'on peut entendre souvent autour de nous, de la part des chrétiens et même des non-chrétiens. Et dans la vie quotidienne, exprimer sa reconnaissance envers son partenaire pour son soutien, sa présence, son implication dans la famille, comme je le disais tantôt, renforce les liens conjugaux. Et les études démontrent que la gratitude est un puissant moteur de satisfaction et même de stabilité dans le couple. Et chaque enfant représente une source d'avenir. Hein? C'est notre continuité, c'est notre prolongement, mais pas un prolongement qui reproduit une version identique de nous-mêmes, mais un prolongement où est-ce que il y a des aspects de nous-mêmes, puis il y a des aspects de cette personne qui jaillissent de lui. Et c'est pour ça que les parents vont investir dans l'éducation, dans la santé, puis dans le bien-être de leur enfant parce que dans chaque parent ou dans la majorité des parents, il y a ce désir de leur offrir une vie meilleure. Et même quand on n'en a pas les moyens. C'est un désir qui est placé dans nos cœurs. Puis en tant que parents, eh bien, on voit que Adam et Ève vivent l'espérance. L'espérance attachée à leur rôle parental. On le voit au travers les paroles d'Ève. Et c'est intéressant parce que au travers ce récit, voyez-vous, dans un seul verset, tout ce qu'on peut dire, et ce n'est pas terminé, parce que on peut voir Jésus au travers ce récit. Vous savez, Jésus va utiliser un verbe équivalent. Il va parler de connaître. Il va utiliser un mot qui est rattaché justement à cet aspect de connaître dans un sens profond, dans un sens similaire. On le voit dans Jean 17,3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il utilise dans l'original un mot équivalent parce qu'il nous invite à une relation intime, personnelle qui dépasse la simple connaissance intellectuelle. Et ça, c'est beau. Dieu nous invite à cette intimité relationnelle. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu relationnel. Et c'est pour ça que je vous parle du Dieu relationnel, parce que c'est tout le sens de la rédemption. Ce Dieu relationnel a payé cher pour pouvoir vivre cette qualité d'intimité avec lui. Et il y a une chose intéressante, c'est que Jésus rendait grâce à son Père avant chaque miracle, chaque repas. Il manifestait une gratitude constante et une reconnaissance de collaboration divine dans toute œuvre humaine. On voit ça dans Jean 6,11. Jean 6,11. Et c'est pas tout. Jésus promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. On voit ça dans Matthieu 28,20. Comme Dieu fut présent, Dieu a été présent
auprès d'Ève dans sa maternité, eh bien Jésus dit qu'il va être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il accompagne, il soutient, il console, il guide même dans les moments d'inconnu, les moments de vulnérabilité. Hein, les premières fois, ça peut être anxiogène. Mais lors du premier accouchement, Ève a été reconnaissante parce que Dieu était présent. Il l'a soutenue. Il l'a aidée. Ève est aussi une figure de Jésus parce qu'elle reçoit le soutien de Dieu et elle exprime qu'elle dépendait de son soutien. Elle exprime la reconnaissance parce qu'il l'a soutenue, donc elle en avait besoin de son soutien. Et Jésus agissait de la même façon, vivait une réalité similaire. On voit ça dans Jean 5, 19. Jean 5, 19 nous dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean 8, 28, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Lui aussi, Jésus dépendait de la présence, du soutien de son Père comme un guide, comme un phare. Il avait besoin de la présence, de la direction, de la provision de son Père. Voyez-vous que Ève est un exemple de Jésus. Et comme Jésus dépendait de son Père pour chaque parole et de chaque action, Ève, dans sa maternité, reçoit le soutien et la direction de Dieu. Et cette attitude de dépendance, d'écoute et de confiance est un modèle pour toute relation avec Dieu. Et tout comme Jésus bénéficie du soutien de son Père dans sa nouvelle réalité humaine quotidienne, Ève bénéficie de l'aide et du soutien de Dieu dans cette nouvelle réalité d'accoucher. Jésus accomplit les miracles avec son Père et Ève accomplit le miracle de la vie avec Dieu. Et qui plus est, l'amour de Jésus pour l'humanité est l'exemple suprême d'amour conjugal et parental. Qu'est-ce qui est dit dans Jean 15, 13? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Quand on donne sa vie, quand on donne la vie, c'est un acte d'amour. Et il compare même, Jésus, son amour à celui d'une mère pour son enfant. On voit ça dans Matthieu 23, 37. « Et combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? » On voit que Jésus avait cette fibre maternelle, cet amour maternel de rassembler. Et sa venue, la venue de Jésus, apporte l'espérance d'une vie nouvelle, d'un avenir renouvelé, d'une famille spirituelle élargie. Parce que dans Jean 3, les versets 3 à 6, Jésus parle d'une nouvelle naissance, comme d'un passage spirituel essentiel qui est le fruit d'une rencontre intime avec Dieu, d'un acte divin, on pourrait dire un acte d'amour divin, puis d'un souffle nouveau. Et comme Ève a donné la vie à Caïn avec l'aide de Dieu, chaque croyant naît à une vie nouvelle grâce à l'œuvre de Jésus et à l'action du Saint-Esprit. En conclusion ou en résumé, ce passage révèle une relation conjugale intime et on pourrait dire entre guillemets sacrée, une collaboration créatrice avec Dieu, des émotions fortes. Il est question d'amour, de gratitude, de joie, d'émerveillement et un regard tourné vers l'avenir rempli d'espoir. Et à travers ce simple verset, la Bible nous invite à contempler la profondeur des liens humains, la puissance du don de la vie et la dimension spirituelle de toute naissance. Et ce n'est pas juste une histoire de la Genèse, c'est aussi notre histoire, celle de l'amour, celle de la vie, celle du mystère. Puis la lumière de Jésus, et à la lumière de Jésus,
c'est aussi l'histoire d'une promesse d'une vie nouvelle, d'un amour inconditionnel et une espérance qui ne déçoit pas. On va voir dans les prochaines capsules que oui, on peut être déçu de certaines décisions et de certaines actions humaines, mais on ne sera jamais déçu de Dieu. Dieu est un soutien, même quand on n'en prend pas conscience. Ici, Ève a pris conscience du soutien de Dieu et elle a exprimé sa gratitude. Alors, j'espère que cette capsule vous a encouragé, vous a édifié. Eh bien, merci à tous ceux et celles qui partagent ce contenu, parce que ce contenu peut enrichir des cœurs, peut enrichir des âmes, peut faire du bien. Et mon désir, c'est que ces capsules puissent trouver des cœurs qui ont soif de Dieu. Que ces capsules puissent être un outil entre les mains du Saint-Esprit pour ouvrir des cœurs, pour amener de plus en plus de gens à développer une intimité avec le Dieu relationnel. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été des nôtres et à demain. Au revoir.